Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va accueillir Marjorie. Alors pourquoi est-ce que j'ai adoré faire intervenir Marjorie sur le podcast? Pour deux raisons. Déjà, la première, c'est qu'on va parler sport. Et Marjorie, elle fait de l'haltérophilie. Et voilà, c'est important, le sport, quand on doit porter des gros sacs de billets. Sinon, imaginez, vous avez une tendinite, vous n'arrivez plus à porter vos gros sacs de billets. Et ben, ça sert à rien de faire tous ces investissements pour qu'ils s'envolent. Donc voilà, le sport, c'est important. Pareil, si vous roulez en Lamborghini ou en Ferrari, il faut être bien gainé pour pouvoir en sortir et y rentrer. Donc le sport, c'est pour ça que j'aime bien faire des épisodes là-dessus. Et en fait, très souvent, les invités qui sont liés au sport, ils sont également liés à l'entrepreneuriat et à l'investissement. Donc Marjorie, j'ai adoré faire cet épisode avec elle pour le côté sport. Et aussi, elle est toute jeune, en tout cas par rapport à moi. Voilà, elle s'est lancée pour se mettre à son compte à 24 ans. Et en fait, elle s'est lancée il y a pas très longtemps. Donc c'est pour ça que j'ai apprécié faire cet épisode, parce que souvent, je fais intervenir des personnes voilà, à succès, qui ont eu déjà des parcours assez longs, qui ont par exemple acheté beaucoup de biens immobiliers, qui sont lancés dans l'entrepreneuriat il y a longtemps, et forcément ça fonctionne. Marjorie, elle est plutôt à ses débuts, elle a plein d'idées, elle a beaucoup d'envie. On a enregistré ce podcast super tôt, je crois qu'on l'a enregistré à 7h du matin, donc c'était... Voilà, pourquoi ? Parce qu'elle a la pêche dès le matin, et moi j'ai 1 million de choses à faire dans la journée, donc à 7h du matin c'était très bien, ça m'allait très bien, mais... C'est important, je pense, de voir un peu toutes les étapes qu'on peut autour du Bye Bye Patron, ou peu importe dans sa vie. Avoir des personnes qui sont déjà là où on arrive, où on veut arriver, forcément ça va vous aider à visualiser un peu ce qui est possible de faire, comment y arriver, mais également avoir des personnes qui sont dans le process ou qui viennent de se lancer. Comme ça, si c'est votre cas, vous pouvez un peu vous comparer, voir ce que l'interviewé il a bien fait, ce que vous faites peut-être mieux. Donc voilà, à différentes phases de son parcours, j'ai vraiment apprécié avoir Marjorie, donc nul doute qu'elle ira très loin. Et aujourd'hui, voilà, elle a lancé son activité. On va parler du sport, on va parler donc d'entrepreneuriat. Et je vous promets que je vais faire une introduction assez courte, parce que j'ai eu des plaintes. Voilà, sur Telegram. Si vous voulez me rejoindre sur Telegram, on a un canal Telegram, on parle d'investissement. Les personnes qui sont sur ce canal, elles présentent leurs investissements, elles présentent leurs problématiques de travaux. Donc on est plus de 250. Vous pouvez nous rejoindre sur Telegram. Le lien est dans la description du podcast. Donc pour ceux qui sont sur toutes les plateformes, en fait, vous cliquez sur un peu le titre du podcast et vous verrez qu'il y a toute une phase qui se déroule. Vous pouvez également voir les liens vers mes livres. Allez, je vous fais de la pub, j'ai écrit 2 livres. Un livre sur comment négocier des dizaines de milliers d'euros sur l'achat de biens immobiliers, et un autre livre pour se lancer en 12 étapes. Et merci à Sheikh. Alors Sheikh, lui, il s'est lancé il y a bien longtemps, mais il a posté une photo de lui en train de lire dans son jacuzzi mon livre que je lui avais offert lors de sa participation au week-end d'investisseurs IMO qu'on avait organisé en Alsace en mai. Voilà, donc j'ai dit que j'allais faire court, je vais faire moins de 5 minutes. Je vais juste faire quelques petits remerciements et félicitations. On a 2 membres du Club Invest pour qui ça a bien bougé. Donc pour rappel, avec mon associé, on a un club d'investisseurs où on aide des personnes à acheter des biens rentables. Donc que vous soyez débutant ou même avancé. Donc cette semaine, il y a eu deux news. Il y a Jérémy du Club Invest, il a bouclé son premier achat. Il a plus de 500 € de cash flow sans faire de la location courte durée pour une acquisition à moins de 100 000 €. Donc on est vraiment pas mal. Il a passé du temps à meubler son appartement, mais bravo à toi. Visiblement là, l'appartement il est loué, donc parfait. Voilà. Que demander de plus, 500 € de cash flow quand on achète un bien à moins de 100 000 €. Et Théo du Club Invest, qui donc lui il est maintenant à 3 acquisitions depuis le début de l'année, donc il est vraiment sur une fusée. Bravo à toi. Voilà, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et sinon, pour toutes les personnes qui ont posté en story, donc je vous rappelle, quand vous écoutez le podcast, vous prenez une photo de l'endroit où vous êtes en train d'écouter. Bon, après, si c'est dans votre salle de bain, c'est pas la peine. Mais si vous êtes en train de faire votre footing sur un chantier, au boulot, en train de conduire un bus ou que sais-je, vous prenez une petite photo, vous me taguez sur Instagram et je vous taguerai en retour. Et ça fait super plaisir de voir que forcément j'ai les chiffres d'écoute, il y a des milliers et des milliers d'écoutes toutes les semaines, mais voir vraiment dans le quotidien
où est-ce que les personnes écoutent mon podcast. Ça me fait super plaisir. Donc, merci à Christelle qui écoute sur la route, Christelle Conseil, Y Investimo qui fait ça pendant son footing. J'ai pas mal d'auditeurs qui postent pendant leur footing. Mathilde qui était en mode chantier. Nix, alors Nix, lui, voilà, il m'a fait toute une dissertation. Donc, lui, il m'a fait un très bon retour sur le podcast. Romain Fury qui sera sur le podcast également. On a déjà enregistré l'épisode. Je ne sais pas exactement quand il sera diffusé. La semaine prochaine, je pense que je vais diffuser l'épisode que j'ai enregistré avec Jérémy Nabé qui a le podcast Ça fait un bail. Et on va parler colocation et du Grand Paris. Voilà, moi je suis, comme vous le savez, je suis alsacien. J'ai eu beaucoup de retours sur l'épisode de la semaine dernière que j'avais enregistré avec Nils à Strasbourg. Il avait visiblement aussi pas mal de contacts dans la région et je connais assez mal l'Île-de-France, même si on a des membres du club qui investissent là-bas, donc j'ai des retours par leur biais, mais avoir en plus Jérémy qui est un peu spécialisé là-dedans, ça a été très intéressant et donc ce sera l'épisode de la semaine prochaine. Si vous êtes francilien, je pense qu'on dit si vous avez une carte orange, ça je crois que ça n'existe plus, mais voilà, si vous êtes serré dans le RER, ce sera un bon épisode pour vous. Et sinon, encore merci à Clément Investisseur à temps perdu, Mes Finances Malins, Romain, Bob Tudor pour vos retours sur le podcast. Voilà, j'ai fait 6 minutes 13. Je voulais faire 5 minutes. Bon, c'est raté. Je vous souhaite une très bonne écoute avec Marjorie. J'espère que vous l'écouterez en faisant du sport ou que ça va vous donner envie de soulever des poids, de faire du crossfit, du pilates ou que sais-je. Bonne écoute à tous et à très bientôt. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui on est avec Marjorie, on s'est levé aux aurores tous les deux, il est même pas 7h30 du matin. Et Marjorie et moi, on a la première discussion qu'on a de la journée, donc si on a encore un peu la voix rauque, vous ne vous en voudrez pas. Salut Marjorie, comment ça va? Salut Thibaut, ça va super, et toi? Eh ça va très bien, et puis ça va, t'as l'air en forme. Écoute Ouais, Marjorie, toujours. ouais voilà. Top. Marjorie, j'ai voulu te faire passer sur le podcast. Déjà, tu t'étais proposé. Et puis, moi, j'aime bien, alors soit les investisseurs, enfin tout ce qui entoure du Bye Bye Patron. Et puis, j'aime bien tout ce qui est entrepreneur. Et aussi, ça a pas forcément de lien, mais quand même un peu, tout ce qui est lié au sport. Donc, c'est pour ça qu'on t'accueille aujourd'hui. Et puis, en plus, si on peut avoir une femme, peut-être que les auditeurs s'en rendent pas compte, mais j'essaie toujours d'avoir à peu près la parité des invités. Donc, voilà. Bienvenue Marjorie, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Ok, déjà, merci beaucoup Thibaut de me recevoir aujourd'hui sur ce super podcast que je suis depuis le début, depuis le premier épisode, donc je suis très contente d'être Carrément, là. tu vois. Ouais, voilà, donc Merci déjà. on a pu suivre un petit peu l'évolution, c'est chouette, et puis tu as quand même réussi à avoir 2-3 invités femmes, et je suis contente d'en faire partie, donc merci beaucoup. Et puis, donc pour te présenter un petit peu... moi, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai fait ce qu'on appelle le lycée, comme tout le monde, je pense. J'ai fait un bac littéraire et puis quand je suis sortie du bac, on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Je savais pas trop quoi faire et je suis partie en STAPS, ce qui m'a conduit à avoir un master en préparation physique. Mais voilà, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu que ça dans ma carrière, si tu veux. Il y a eu aussi les expériences, on va dire, professionnelles. Donc, on a tous déjà fait des jobs d'été plus ou moins reluisants, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai eu aussi un petit passage en tant qu'assistante de direction, voilà, et ça m'a permis de découvrir les deux côtés, le côté pro sport et administratif aussi. Ok, top. Et t'as un job d'été dont tu voudrais nous parler? Un bon truc bien cool que tu faisais au mois d'août? Cool, j'ai pas vraiment connu, désolée. Non mais un peu insolite, ouais. Insolite, non. Vendeuse en galerie d'art. En fait, j'ai fait tous les jobs, tu vois, vendeuse dans les stations, les trucs classiques quand tu viens de débuter, que tu sais pas bien où chercher. Après, il y a quand même des jobs c'est un petit peu la planque. Hein. Tu peux trouver des jobs d'été plutôt cool, dans des trucs administratifs, en archivage. Ouais, moi j'avais fait un boulot, je devais plier des lettres en 3, puis les envoyer. J'avais plus de peau là entre les deux phalanges de l'index. Ouais, c'est ça. Et puis en sport, j'avais travaillé chez Decathlon un été et
Moi, j'aimais bien le domaine, mais j'étais notamment au tennis. Je devais tout le temps remettre les chaussures. Je sais pas si tu vois chez Decathlon, t'as les chaussures, elles sont comme Tout ça achalandé, ouais. exposées, ouais. Et bah forcément, la journée, les gens ils les essayent et tout. Tu peux passer ta journée à remettre les lacets dedans, les remettre au bon endroit et tout. C'est un peu Ah, ça, c'est quand la vente, hein. quand t'es étudiant, c'est pas dérangeant, mais bon, c'est sûr que Après, je qu'on pense en qu'il a y a trouvé. pire vraiment que Decathlon. Pardon de Ah t'interrompre. ouais, bah bien sûr, hein, bien sûr. Mon beau-frère, il avait un métier, il avait raconté, il avait des bottes, il était dans de l'eau, et on lui avait dit tu frottes, il a dit j'ai jamais su ce que je frottais sous l'eau. Et j'étais mort à la fin de la journée. Donc Ah, ça voilà. devait être sympa. Ah ouais. Si, si, Ouais, bah, ouais. après, il y a aussi le secteur des vignes, hein. On est quand même dans une région où il y a pas mal de vignobles. Donc, ça laisse encore de la place pour les jeunes, mais c'est vrai qu'il y a plus tant de personnes qui veulent faire des jobs d'été, ingrats, hein. Maintenant, tout le monde en discute sur les réseaux et autres. Tout le monde a envie de trouver la planque. Donc, voilà, ça m'a un petit peu donné un aspect sur ce que je voulais surtout pas faire de ma Et vie. ouais, Voilà. ça c'est la grande vertu des jobs d'été, je pense. Ah ouais. Euh, Bah top. Et est-ce que bah tu pourrais nous dire où t'en es maintenant? Pourquoi t'es là? On n'est pas là pour parler cueillette des vignes. Ouais. pendant- Euh, là où j'en suis tout simplement, c'est que j'ai longtemps hésité, je me suis posé beaucoup de questions et puis j'ai fini par passer 100% à mon compte, hein, dire bye bye patron, comme on dit sur ce podcast, Voilà. pour vivre de ma passion, puisque c'est le thème aujourd'hui. J'ai tout plaqué pour partir dans le sport avec un grand S et faire du personal training, des small groups et puis surtout ouvrir mon studio, ce qui est pas une chose aisée. Et aujourd'hui, j'en suis là et j'essaie de construire petit à petit. Ok, Donc, top. Et ton voilà. studio, il consiste en quoi exactement? Alors, le studio, Qu'est-ce que c'est une vous y petite. faites? Alors, on y fait on y fait du Pilates, pardon. Ok. Surtout, on va faire de plus en plus là des cours de renforcement musculaire et autres. Mais pour moi, c'est plus un vecteur, un point de chute géographique qui permet aux gens de venir, de savoir où est l'adresse à laquelle je travaille et surtout de pouvoir démocratiser un petit peu ça dans la région dans laquelle je suis. Parce que le Pilates, c'est très connu, mais en fait, c'est surtout dans les grandes villes. Dès que tu sors un petit peu du centre, que tu vas là, par exemple, où j'habite, tout de suite, l'offre, il y en a plus tellement, quoi. Ok. Mais toi, au départ, t'étais pas trop dans le Pilate, non? Enfin, quand on voit tes photos, un Alors, peu, c'est vrai je que sais pas, je vais, et ton je vais te physique, voilà, raconter une anecdote. on voit que t'as pas que soulevé ton propre poids, je crois. Alors, c'est vrai que je vais essayer de rassurer déjà toute ma clientèle. Vous n'aurez pas des bras comme moi en faisant uniquement du Pilates, parce que je viens pas vraiment de ce milieu-là. Je viens plutôt du rugby en premier lieu et après de l'haltérophilie. Et c'est vrai que, petite anecdote, hein, quand je suis arrivée à la formation de Pilates de niveau 1 et que j'ai vu que des dames très longilignes, très gracieuses, et moi j'étais là, j'arrivais pas à attraper mon pied vraiment, et le formateur il me prenait en exemple quoi, à chaque fois parce que j'étais la plus nulle, tu vois, et genre vraiment il a dû se dire elle s'est trompée de cours. Ouais. Donc voilà pourquoi je suis Ah arrivée. ouais, il y a des physiques qui sont bien adaptés à certains sports. Bah moi j'avais lu, c'était mon deuxième épisode sur, ça s'appelait Can't Hurt Me avec David Goggins. Alors Ouais, c'est un gars, j'ai bah lu c'est son un livre en anglais. Afro-Américain. Ouais, tu l'as lu, il est super balèze. Enfin, il est quand même vraiment, on va dire un peu balèze, un peu fit, mais et puis quand il raconte ses premiers ultramarathons, il dit mais les gens ils avaient l'air de sortir de l'hôpital quoi, ils étaient tout maigres, tout blancs, tout petits et c'est et puis lui c'est vrai que t'as une image et, je sais pas, il y a une petite japonaise à côté de lui et puis lui il est Ah tout ouais, ouais. balèze comme ça torse nu. Ah, c'est sûr qu'il y a des physiques qui sont adaptés à certains sports et bah peut-être le pilote tu pourrais moi je vois un peu les grandes lignes de ce que c'est mais tu pourrais peut-être nous en parler un peu plus. Qu'est-ce Bien sûr. que Alors, voilà. le Qu'est-ce que Pilate, vous... pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une activité qui est basée sur 8 grands principes. Tu vas avoir des principes pardon, comme la fluidité, la centration, la respiration. C'est des choses, voilà, plutôt de centrage sur soi. Mais il faut pas non plus donner une image de mémé entre guillemets au Pilate parce que ça peut être très sportif. Il y a tout niveau. Et puis surtout qu'il y a des pilates qui vont être plus doux. Il y a des pilates qui vont être très musculaires. Donc moi, je pratique plutôt un pilate musculaire, hein, étonnant, au vu de ce à quoi je ressemble. Mais
pouvez trouver même des pilates un petit peu plus méditatifs, hein. Au final, c'est un peu comme le yoga, à la différence du yoga où c'est vraiment plus des postures, comment on pourrait dire, prédéfinies, établies, où on va chercher à être présent dans l'instant. Là, non, il y a vraiment un centrage et un travail musculaire à faire. Et il y a des machines, non, dans le Pilate? Oui, il y a des réformeurs, mais la plupart des sessions se passent sur tapis au sol, parce que le réformeur, déjà, c'est pas donné, ça prend de la place, et puis il faut vraiment être expert dans la pratique un petit peu de cet appareil. Ok. Et ça m'intéresse quand même comment t'en es venu. Alors au rugby, bon, enfin, c'est un sport assez commun, mais à l'haltérophilie également. Comment ça t'est venu? T'as commencé quand et combien de Oui, temps? À quel niveau t'en as fait peut-être? c'est vrai que j'ai oublié la chose qui donne un petit peu du sens à mes journées et moi, qui est ma passion perso et pas mon travail, c'est le CrossFit. Donc, je faisais du rugby depuis un moment. Je suis venue à Lyon justement pour jouer au loup. Et puis à Lyon, on a ce qu'on appelle des box de CrossFit. C'est des salles où il y a des gens tout fous qui soulèvent plein de trucs et qui courent dans tous les sens pour donner une très mauvaise image du CrossFit. Et puis, donc, en CrossFit, on fait de la gym, de l'haltérophilie, tout ça avec beaucoup de cardio. Donc, je me suis tout simplement dirigée un petit peu plus vers l'haltérophilie à côté pour développer un petit peu ces deux mouvements-là. Mais je pense que si vous regardez les Jeux Olympiques jusqu'en 2022, il y en avait. Donc, vous pouvez voir de quel mouvement je parle. De l'haltérophilie. Voilà. Ça, il y a deux mouvements, non? Il y a l'arraché. Oui, Je dis ouais, pas de bravo bêtises. Thibaut. Le soulever et l'arracher ou c'est quoi? Alors, si tu as l'arraché, qui est le plus impressionnant, je Le pense, jeter. et Non. l'épaulé jeté, oui, c'est ça. L'épaule et jeter. Ouais, Ok. c'est Et ça. c'est quoi la différence entre les deux? Alors, l'arraché, c'est un mouvement qui part du sol au-dessus de la tête sans pause, et l'épaulé jeté, tu fais une pause aux épaules. Ok. Et c'est celui-là où tu soulèves le plus lourd, je pense. Oui, tu soulèves plus à l'épaulé jeté. Parce que tu fais une sorte de transition. Ok. Donc en fait, c'est le CrossFit qui est un sport, on va dire maintenant, qui est quand même un peu à la mode et commun, qui t'a amené vers l'haltérophilie qui est beaucoup plus confidentiel, en tout cas du grand public, quoi. Mais Ah bon, oui. Après, moi, je suis super. super contente, hein, parce qu'avec la visibilité du CrossFit, ça a donné de la visibilité déjà à l'haltérophilie en général. Donc, il y a eu quand même une hausse dans les inscriptions, dans les licenciés. Et puis, ça a ouvert la porte aux filles. Parce qu'en CrossFit, en fait, il y a une parité qui est quand même assez impressionnante entre les femmes et les hommes. Tu vois, comme tu le disais pour ton podcast, les femmes investisseurs, un tout petit peu plus dur à trouver, tout ça. On peut se dire que dans le sport, il y a plus d'hommes que de femmes. Et ben, pas au CrossFit. Et déjà, quand tu regardes les championnats du monde de CrossFit, les CrossFit Games, tu peux voir des femmes qui surpassent de loin des hommes. Donc, c'est très, Surtout très qu'il y a beaucoup impressionnant. il y a des exercices de poids du corps, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Oh, des instant push-up là, vous faites ça, non? Oui, c'est ça. Ouais. Bah ouais, j'avais vu la. Je ferai pas une démo ce matin, mais oui, oui, Ouais, handstand ouais. push-up, la tête à l'envers. Ouais, j'ai un très bon ami à moi qui était sorti quelque temps avec une prof de CrossFit. Donc parfois il m'envoyait, ouais, ce matin la flemme et tout. Ma copine elle me force à faire des handstand push-up. Ah, le Mais c'est pauvre. vrai il avait bien pris de la forme là, le temps où il était avec elle. Puis c'est Donc, hyper. Alors le rugby, par rapport à tous les sports que j'ai fait, le rugby, si tu veux, tu as quand même cet aspect communautaire. Tu as les phases finales, les phases qualificatives, tout ça. Tu es vraiment en équipe et puis il y a vraiment un terreau à faire des choses en équipe. Alors que le CrossFit, ok, tu es tout seul, mais tu as ce qu'on appelle un peu la communauté de la boxe. Donc tu es quand même avec tous les gens avec qui tu t'entraînes, il y a une forme voilà, de communauté. C'est un petit peu différent des pratiques pilates où on est vraiment centré sur soi. C'est vrai que c'est deux mondes. Je dirais que l'un, c'est ma pratique personnelle et ma passion. Et l'autre, c'est plus l'aspect démocratiser le mouvement et pouvoir proposer aux gens des choses qu'ils ont plus de facilité à faire. Donc le pilate. ok. Et tiens, j'ai une question qui me vient parce que moi je regarde pas mal de vidéos de muscu et un peu de MMA et tout. J'aime bien regarder les Franchement, un trucs. peu, hein, Et il y a un truc, c'est le poids, c'est hyper important. Alors je pense, enfin surtout tu vois dans les sports de combat, on a tous, enfin je suis un peu plus vieux que toi, mais on a grandi avec les films, tu sais, où t'as le spécialiste du kung-fu qui fait 60 kilos, qui arrive toujours à terrasser un gros balèze de 100 kilos. Comment tu gères ton
poids, je suppose que c'est hyper corrélé. Il y a une partie forcément d'entraînement, mais le poids que tu soulèves et le poids que tu fais, ils sont quand même assez corrélés, non? Est-ce que c'est genre, toi, tu fais ton sport et tu fais pas attention forcément à ton poids, ou tu te dis, bon, bah là, j'ai l'objectif de soulever, je sais pas, 7 barres, et pour y arriver, il faudrait que je pèse 5 kilos de plus, et du coup, tu t'orientes ton alimentation là-dessus. Je sais pas du tout, je connais pas bien l'haltérophilie, mais c'était la question que je me posais, quoi. On va dire que moi, j'en suis pas du tout là. Il y a des gens qui effectivement vont gérer leur poids de corps pour avoir plus ou moins de performance. Je pense notamment à l'haltérophilie où il y a des catégories de poids, ce qui n'est pas le cas en CrossFit. C'est un parti pris parce qu'il y a tellement de mouvements donc qui se départagent autrement les gens en CrossFit. Et puis par exemple pour savoir quelle charge je vais soulever, on commence au plus bas, on commence avec un bâton en plastique, puis barre à vide, puis en fait c'est en parcourant, et c'est aussi ce qui est beau, tu arrives pas dans une salle d'haltéro en disant je vais faire 100 kilos, parce que ça se trouve tu fais déjà 100 kilos poids de corps, ou ça se trouve tu fais que 50 kilos, c'est pas la même. Donc c'est en pratiquant comme ça qu'on va se rendre compte un petit peu des charges qu'on est capable de soulever, enfin en tout cas de manipuler en sécurité. Et puis on prend confiance, on se dépasse et ça va de plus en plus loin. En revanche, en haltérophilie, t'es vraiment, ton classement au monde, France et autres, il est déterminé par ton poids de corps. Parce que ta performance, le coefficient, c'est ton poids de corps, ce qu'on appelle un peu ta charge totale, en fait, ta masse relative. Donc voilà, tout simplement, c'est ramené à ton poids de corps. Ok, top. Et combien une femme ou un homme, je pense, peut soulever, enfin, je veux dire, au niveau où t'en es, combien tu soulèves par rapport à ton poids, genre, je sais pas, si tu fais 60 kilos, combien tu peux, 70 kilos, combien tu peux, plus que 100 kilos, largement, une femme peut soulever, hein. Bien plus que 100 kilos. Il y a pas de norme. Là, je vais te répondre qu'il faut parcourir, justement, il faut faire ce parcours sportif pour le savoir. Oui, messieurs, les dames peuvent soulever plus de 100 kilos. Par exemple, je vais te donner le mouvement sur lequel, en général, tu as le plus de force, c'est le soulevé de terre, donc le deadlift en anglais. Moi, je fais 55 kilos pour 1m52, donc je suis pas très grande. Et je fais, par exemple, 125, 130 kilos sans me faire mal, voilà, en sécurité. Ok. J'ai des collègues femmes qui vont faire des deadlifts à 150, après tu vois du 170, 200. C'est, encore une fois, c'est pas la femme ou l'homme, c'est le niveau d'entraînement, c'est Bien sûr. le nerveux, la génétique, il y a beaucoup de choses. Mais oui, Thibaut, une femme peut soulever plus de 100 kilos. Non, mais je me posais la question, mais bien sûr. Donc, les gars, si vous êtes gros et sous, votre copine pourra vous ramasser jusqu'à 125 kilos si c'est Marjorie pour vous mettre au lit par le col comme ça. Attends. Okay. Tu sais qu'il y a des trucs de fou en CrossFit. En gros, en général, tu fais des compètes, on va dire mixtes, donc un garçon et une fille. Il y a pas longtemps, j'ai fait une grosse compète à Valmeunier. Il y avait une barre en snatch, donc justement en arraché. Il y avait une barre à 60 kilos pour les hommes et à 40 pour les femmes. Et il y a un homme qui arrivait pas à soulever la barre de 60. C'est la nana en face de lui qui faisait tous les arrachés à 60. Mais c'est ce qui est magnifique en CrossFit, c'est que t'as des trucs comme ça où la fille, elle peut être plus forte que le gars, et franchement, c'est riche, d'être dans une salle de CrossFit. Tu vois, de la boîte à ego, tu ranges souvent ton ego quand même, que tu sois une femme ou un homme. Je trouve que c'est riche. Le sport, c'est très bon pour l'humilité, hein. Moi, j'ai recommencé à courir ça fait 4 mois, là, j'avais fait une petite pause, et puis et en fait, pour courir, je pense que tu le sais, pour progresser, faut courir lentement, tu sais, en endurance fondamentale et tout. Et au début, mais tu te fais doubler par des gens. Et franchement, il y en a, ils sont gros, il y en a, ils sont vieux. Et surtout, je cours souvent sur une piste, donc tu vois, les gens parfois, ils te prennent 2 tours et tout. Et toi, t'es là, tu sais que c'est bon, parce que moi, j'avais déjà fait plusieurs sortes d'entraînement, et je savais que c'était en courant lentement, effectivement, que tes temps ils s'améliorent, que ton cardio il s'améliore. Mais c'est super difficile, hein. Et il y a des gens, tu vois, que je connais du monde professionnel aussi. Pouah, c'est la honte, hein. Franchement, quand tu te fais doubler, tu sais, tu les vois qui se pointent sur la piste. Et puis après, petit à petit, ça vient, et puis tu sais que c'est comme ça, tu vois. Et ça fait du bien aussi de temps en temps de te mettre, si c'est pour être tout le temps dans une zone confortable, tu progresses jamais, quoi. T'es déjà très pro pour aller courir sur une piste, parce que moi je te dis j'y vais jamais, je cours sur dans la rue. Tu cours dans la rue ou dans la forêt. Ouais, mais moi il y a une piste pas loin, et j'avoue que c'est un peu, c'est le bon endroit pour en fait, c'était vraiment ma routine, et je voulais pas, parce que
tu sais, t'as des gens, ils s'habillent tous les jours pareil pour pas que ça leur prenne du temps de cerveau, tu vois, de comment je vais m'habiller et tout. Et moi, là, c'était un moment, bah, ça va être quand l'épisode passera, c'est mon épisode de la semaine, là, c'est ma bonne résolution de perte de poids. Donc, je voulais vraiment un truc, Ah tu sais, ouais. comment dire, Bête et méchant, si on peut dire comme ça, ouais. voilà. Et que c'était, je devais pas me poser parce que si tu vas dans la forêt, faut regarder s'il a plu, s'il a quelle chaussure tu mets, le parcours que tu fais. Voilà, là, c'était typiquement dans mon objectif de remise en forme et ça marche bien. Et puis là, je recommence à courir un peu. Ouais. Top. Super. Bah justement, on va parler du sport un peu. Bah pourquoi c'est important pour toi le sport? Je pense qu'il y a quand même un peu un côté altruiste ou un côté prendre soin des gens quand t'es dans l'activité. Ton but, ce serait qu'un peu toute la France soit en forme, non? Je dirais. Enfin, Oui, alors ce serait déjà changer un petit peu les mentalités parce que quand tu as déjà été confronté à un peu au monde de la médecine, boum, tu vas pas bien, on donne des cachets, voilà. Ça, c'est un peu notre méthode curative en France, mais on te parle pas de la place du sport sur, c'est incroyable, hein. C'est les articulations, le rythme cardiaque, baisser le taux de masse grasse, réduire l'anxiété. Tout ça, tout le monde l'a déjà entendu, mais on n'y croit pas. Mais testez, vous allez voir. Faites un sprint, faites dans 2, 3 ou même juste aller courir. Vous allez voir 5 minutes après. Vous kiffez votre vie, vous êtes là, ouais, c'était trop bien. Et en fait, c'est juste chimique, c'est des endorphines, c'est tout à fait naturel. Et puis au-delà de ça, moi j'ai trop de personnes qui sont voilà, qui bossent dans des bureaux. Moi-même je l'ai été. T'as mal au dos, t'as mal au cervical. C'est un truc de dingue de dire tu donnes 1 heure de ta semaine, tu casses un petit peu la sédentarité, tu viens au Pilates avec moi et en 4 semaines t'as moins mal au cervical ou t'as moins mal au dos. En 8 semaines t'as plus mal. Coût de exact. l'investissement, ça coûte moins cher par mois que ta séance d'ostéo non remboursée. Ouais. Voilà. Ouais, non, Donc c'est sûr que c'est. il faut faire changer les mentalités et ça, moi c'est ma mission de vie, la santé par le mouvement. Donc avant de donner des cachets, ça me rend dingue ça. Il y a tellement de choses à faire. Voilà. Non, c'est vrai que Désolée. quand tu fais du sport, non, mais moi j'ai eu mal au dos. Après, il y a des sports que je fais plus. Alors peut-être que voilà, c'est parce que je me suis blessé. Et par contre, si je peux mettre, alors moi j'adore le sport, j'en fais, plein de gens autour de moi en font, mais beaucoup de gens que je connaisse, alors sûrement parce qu'ils sont peut-être mal conseillés, mais pas tous, hein, euh, ils se- à un moment ils sont blessés, tu vois, du sport. Bien Je sais sûr. pas si c'est, moi je me suis Moi-même, cassé pareil, le fibula là, ça s'appelle, je crois, mmh l'os en dans la courant. jambe. Ouais, voilà. J'ai un pote, il faisait justement de l'haltérophilie et il m'a dit là je sais pas, il en a un peu peut-être trop fait, il a mal à l'épaule. Mais c'est sûr que le sport, pour ton équilibre, et moi, je vois, j'en ai pas fait pendant quasiment un an, je dormais super mal, on fait toujours un million de trucs. Moi, j'ai quasiment tout le temps un appart où il faut faire des trucs. Alors bon, t'as des enfants, t'as des trucs, t'as toujours un truc à l'esprit, et quand tu fais du sport, tu dors beaucoup mieux. Enfin, moi, c'est vraiment Ah bah ça, ouais. le gros bienfait du sport, c'est la vraie fatigue qu'on connaît plus trop en fait quand t'es dans un métier. Moi, j'ai la plupart de mes activités, ben je suis assis devant un ordinateur, donc forcément le sport ça crée. Et en fait, c'est quand je suis parti en vacances, notamment j'étais en Islande, tu vois, et je marchais tout le temps et tous les soirs à 10 heures, même pas, je dormais direct et tu te dis mais en fait ton corps il est fait pour ça, il est fait pour marcher, il est fait Bah, bien pour sûr. il est pas fait pour être assis quoi, et donc c'est un peu là qu'a été le déclic. Alors, Bah pour juste vas-y. rebondir sur la blessure, là, tu as Mhm. brisé ton fibula, ton fibula. Ben, désolée Mhm. pour toi, Thibaut, mais je t'annonce un truc, c'est que dans ton corps, tu as plein d'autres endroits à travailler, plein de choses à Ouais. faire. Et quand on dit sport aussi, c'est la casquette du sport avec un grand S. Mais pour moi, quelqu'un qui fait oula, pardon, je vais peut-être mal le dire, mais le qigong, Du c'est déjà qigong. une activité Ouais. physique parce qu'il y a une activité de visualisation, de respiration. Tu fais déjà circuler le sang plus vite, t'es debout, t'améliores ta souplesse. Et pourtant, j'ai pas 75 ans. Faites du qigong, faites de la sophrologie, marchez, étirez-vous, faites des défis comme David Goggins à faire 4000 pull-ups en moins de 24 heures si vous avez envie. Mais Ouais. bouger. Et par contre, tu parlais des blessures comme ton ami qui faisait de l'haltéro. Il faut juste identifier la raison pour laquelle tu es blessé. Est-ce que tu es Mhm. fatigué? Est-ce que tu as fait trop de mouvements? Est-ce que tu as mal fait un mouvement trop de fois? Et c'est pas grave. La prochaine fois, tu te blesseras pas.
Bah après, si c'est une fracture, bah ça c'est la faute à pas de chance, hein. Mais le corps, il s'arrête pas en fait. On continue de Ah, bien dormir, sûr. on continue de manger, on continue de. Les cellules, elles s'arrêtent pas. Donc le mouvement, pour moi, c'est tout le temps. Blessé, pas blessé, en forme, pas en forme, on adapte, c'est tout. Voilà. Ouais. Et il y a un truc qui est super. Alors, ça va être bon, le podcast de toute façon, il va être un peu insolite par rapport aux autres. Je sais pas si il y a un truc que je remarque quand je cours, c'est que peu importe. Donc moi, je cours avec une montre qui me donne mon temps et mon cardio. Et peu importe en fait mon état de forme, parfois c'est vraiment hyper dur. Tu vois, j'ai mal aux jambes. Je sais pas, je suis pas bien ou je suis fatigué de la journée. Et parfois, je suis en pleine forme. Et en fait, ce qui est fou, c'est que mes temps et mon cardio, ils sont quasiment stables. En fait, ils sont, tu vois, là, je sais, j'ai couru vendredi et lundi. Bon, on est mardi. Vendredi, j'ai eu vraiment du mal. Hier, j'ai couru, j'étais trop bien, je me sentais trop bien. Tu sais, je parlais un peu aux gens et tout que je croisais. Et en fait, j'ai fait les mêmes temps, les mêmes pulsations et tout. Donc parfois, l'esprit, de la fatigue, elle peut venir aussi de mental, tu vois, et Absolument. ton corps, en fait, c'est vraiment quelque chose qui peut être décorrélé De ton état bah, de forme de psychologique. ouais, parfois tu te dis ouais, je suis mort, je vais pas faire de sport. En fait, t'es pas vraiment mort physiquement, t'es mort psychologiquement de la journée, quoi, d'avoir pris trop de décisions, d'avoir trop. Pendant que tu es en train de faire ton effort, j'ai envie de te dire, après, à moins que tu aies ralenti ton rythme, ton corps, il fonctionne de la même façon que tu aies dormi 6 heures ou 5 heures. C'est Ouais, peut-être sur la durée ou autre, où là, tu risques d'être moins performant. Mais en tout cas, je pense quand même que tu peux te fier à ta montre. Si elle te dit qu'à chaque fois, tu es à 120 BPM, bah ouais, ton cœur, il mm. arrive à s'adapter, que tu sois fatigué ou non. Après, c'est Ouais. derrière, quand tu vas arrêter l'effort, je pense que tu vas avoir une bonne claque. Tu vas vraiment être Exact, ouais, mort. c'est vrai que vendredi j'étais mort. Alors qu'hier ça allait. Ouais, j'avais jamais vu cet aspect. Euh, Bah top. Et est-ce que tu pourrais donner des recommandations? Voilà, par exemple, quelqu'un qui est sédentaire, qui a 30 ans, 35 ans, qui est derrière son ordinateur, qui fait pas de sport, qui a mal au dos et au cervical. Donc il peut venir te voir, bien sûr. Qu'est-ce que tu lui Évidemment. conseillerais de je sais pas, quelle est la bonne approche voilà, du sport? Comment y aller? Et puis est-ce qu'il faut essayer Alors, tous les sports? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Moi, ça servait pas mal. J'ai joué au tennis longtemps. J'avais un partenaire. Du coup, c'est un bon moyen d'y aller c'est quoi déjà qu'il pas mal. arrive. Parfois, t'as la flemme. Bah, lui, il dit, d'y aller. Alors, l'ami rendez-vous, ça peut être une bonne solution. Déjà, c'est cool, hein, puisqu'on fait une activité qu'une personne qu'on apprécie. Mais surtout, surtout, ce que les gens ont du mal à mettre en place, à déclencher, c'est la motivation et l'envie. Donc, bah, au début, payez. Allez voir quelqu'un, il va vous insuffler un petit peu la motivation et vous mettre dans une routine. Après, quand vous serez autonome, bah, vous irez peut-être en autonomie dans une asso, dans vos cours et autres. C'est moins facile de s'échapper si vous prenez rendez-vous avec des gens comme moi qui viennent à votre domicile ou vous allez dans des structures un petit peu indépendantes où vous êtes bien accompagné. Mais en tout cas, voilà, au début, je pense qu'il faut vraiment être vigilant sur son accompagnement. Moi, ce que je ferais déjà, c'est de prendre une activité physique douce. Si je suis vraiment sédentaire, je vais peut-être pas me brutaliser avec quelque chose qui pourrait me faire peur, comme du crossfit, des ultra trails, des machins. Tranquille. On veut juste bouger, améliorer sa santé. Donc, faites du pilate, inscrivez-vous peut-être dans une asso, assurez-vous que la professeure ou le prof vous corrige et que vous fassiez les choses en sécurité. C'est déjà le premier pas. Et au-delà de ça, si vous ne souhaitez pas aujourd'hui, avec tout le contenu qu'il y a sur Internet, on peut quand même se dire qu'un cours de stretching, vous avez moins de chances de vous blesser chez vous. Donc allez-y en douceur, pratiquez, mais voilà, dès que vous sentez quelque chose, vous avez une douleur ou quoi, arrêtez-vous. Mais voilà, il y a 10 000 façons de se mettre au sport. Ça peut être chez soi, ça peut être de prendre quelqu'un pour avoir la motivation, s'installer dans une routine positive. Voilà, moi c'est ce que je ferais. Je commencerai par des choses vraiment très douces et graduellement parce que si les gens, si quelqu'un n'a pas la motivation à un instant T tout seul, il y a peu de chances que ça vienne comme ça par la magie du Mhm. Saint-Esprit. Il faut, ben voilà, travailler un petit peu sa routine tout simplement. Exact. C'est un bon point et ça marche pour plein de choses dans la vie. Tu vois, nous, on a des élèves, à qui enfin, c'est plutôt des membres d'un club à qui qu'on aide à acheter des appartements. Le club Bon, on invest. les aide sur plein d'aspects, mais ça pourrait être notre plus-value. Elle est presque dans est-ce que tu as visité, va visiter, qu'est-ce que tu as visité, retourne visiter.
Après, on les aide, voilà, mais en gros, tu pourrais avoir un coach de sport qui fait 200 kilos et qui t'appelle juste et qui te dit, va au sport. Ouais, voilà, allez-y, on fait comme ça. Meilleur plan business pour un coach. Voilà, c'est ça. Et ouais, très intéressant. Et c'est vrai que quand ça fait mal, je raconte parce qu'en fait, tu vois, l'épisode tu l'as pas encore écouté forcément, mais donc ça fait depuis début janvier que je me suis vraiment remis un peu en bonne forme. Et ce que j'ai vu, c'est que tu vois, t'as des mouvements, tes muscles ils doivent se développer, et t'as des mouvements, tout simplement des pompes, c'est vraiment un mouvement basique. Et t'as tous les gars ils disent si tu regardes des vidéos comment bien faire des pompes et tout pour pas avoir mal. Mais en fait, il y a un moment, il faut aussi que ton corps il ait créé les muscles. Le mouvement nickel, t'arriveras pas à le faire dès le début. Tu vois, tu vas essayer de et donc c'est vrai que la progressivité c'est important. Et à un moment tu te dis ah bah ouais, c'est vrai que je fais vraiment les pompes là comme il montre, tu vois, bien gainé, les bras bien longs du corps, voilà, et fin comme il faut, quoi. Et en fait, ça vient pas tout seul, quoi. Hein, donc, on voit ce que tu as mis dans ta routine, un peu de pec, un peu de course. Ouais, voilà. Oui. Ouais, mon but c'était pas de soulever les barres les plus hautes, c'était d'avoir la bonne shape. Ouais. Donc, voilà. Non, mais t'as raison en fait. Ce qui fait que les gens ne se mettent pas à l'activité physique, c'est que au boulot, tu dois prendre des décisions pour toi, t'es crevé. Quand t'es maman, machin, tu dois prendre des décisions pour tes enfants, t'es crevé. Quand t'arrives au sport, moi j'en ai plein qui prennent des personal training parce que ça y est quoi, c'est toi qui me portes, tu me dis ce que je fais, en plus tu veilles sur ma sécurité et en plus de ça tu me pousses. Donc c'est pour ça que je dis, si vous savez que c'est important, enfin j'espère que les gens le comprennent, et si vous savez que c'est important pour vous de vous remettre en forme, faites-vous accompagner, trouvez-vous peut-être un ami qui est un peu plus calé que vous, essayez de faire les choses en sécurité, et puis vous allez progresser. Comme tu dis, au début, tu n'y arrives pas très bien, mais c'est enfin c'est tout comme c'est en chippant qu'on arrête de chipper. Là, je cherche la phrase. Chipper arrête de chipper. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et qu'on a un corps d'acier. C'est ça là. Pas plus adéquat. Merci Thibaut, c'est ça. Et pour, si tu me permets un peu pour expliquer ce qui a vraiment du sens par rapport au mouvement, tout simplement, c'est que le sport avec un grand S, ça fait souvent peur aux gens. C'est pour ça que je dis pas, je suis pas coach, je suis pas machin. Moi, je veux juste que votre corps, il bouge. Imagine, t'es assis 8 heures par jour, 5 jours par semaine, toute ta vie. En plus de ça, chez nous, on a tous des télés, on a tous des écrans, on mange tous assis. C'est pas comme si on était tous debout chez nous tout le temps. Tu manges assis, tu lis assis, t'es dans la voiture assis. En vacances, souvent, on est assis. Donc, le corps, à la base, il est fait pour chasser, il est fait pour marcher. Oui, il y a 2000 ans d'évolution, mais on a quand même gardé des propriétés primitives pour lesquelles le corps était fait. Moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est vous faites pas de sport, très bien. Est-ce que après votre pause du midi, vous pouvez marcher 5 minutes? Prenez votre téléphone, allez marcher avec votre téléphone, ou prenez un bouquin, allez marcher dehors. Mais juste ça casse la sédentarité, et c'est pour ça que c'est primordial. Tout ce que vous pouvez faire pour lutter contre la sédentarité, faites-le. Faire 3 squats à la machine à café, tout ce que vous voulez. Vous allez, comme moi, vos patrons vont vous regarder bizarre, mais ils vont s'habituer. Ouais, ça m'est arrivé. Moi, je fais aussi ça à la machine à café. Je fais un peu des dips, là, tu sais. Ouais. Puis l'autre fois, je me suis fait griller. Je me suis fait griller. Il y a Nana qui arrive. Salut. Ouais. Mais en plus, ça rapproche quand même. Le sport, ça brise la glace beaucoup plus vite. Quand tu fais un effort avec quelqu'un que tu connais pas, t'inquiète, hein, tu fais 1 heure de crossfit avec quelqu'un que tu connais pas, au bout d'1 heure, c'est ton pote, hein, parce que ils en avaient tellement bavé tous les deux que après. Ouais, c'est ça. Très intéressant. Il y a un livre, alors bon, c'est un peu hors sujet, mais Sapiens, là, sur l'évolution de l'humanité, et il dit qu'en fait, il y a 10 000 ans, quand tu chassais un mammouth, tu connaissais mieux le mec avec qui t'étais que ta propre femme aujourd'hui, parce que c'est pas la même chose aller au resto avec ta femme et passer du temps avec, que le jour où t'as un mammouth qui te fonce dessus, savoir vraiment ton pote ce qu'il va faire. C'est pas le CrossFit. Et c'est vrai que le sport, on a un peu, c'est quand même, d'un côté, c'est bon pour la santé, mais on crée un peu, on se remet dans des difficultés dans un monde où tout est simple, en fait, quoi. C'est simple de manger, c'est simple de boire, c'est simple de... C'est ce qui est terrifiant dans notre société. Tu as raison. J'ouvre mon robinet, il y a de l'eau. J'ai pas besoin d'aller la chercher et porter de l'eau. Mais c'est
les gens ils vont dire elle a quel âge pour faire des leçons de morale. C'est pas des leçons de morale, c'est aujourd'hui on s'achète quasiment tous les fringues qu'on veut. Enfin il y a des gens encore qui manquent de nourriture, mais on peut quand même tous à peu près manger. Hop, j'ai envie d'un avocat, je vais au magasin, je m'en achète un. On est dans une opulence matérielle, alimentaire, d'activité, de confort qui fait qu'en fait on a oublié qu'on était fait pour bouger, qu'on était fait pour s'améliorer tout simplement. Hein. Donc c'est un peu aussi l'essence de ce qui m'a fait basculer de Bye Bye Patron pour faire Bye Bye Patron, c'est que moi je pouvais plus rester un petit peu dans ce schéma où le salariat, ou en plus la médecine où on te donne des médicaments quand ça va pas, toujours plus de confort, toujours plus de matériel. C'est très utopique, hein, mais j'ai l'impression que par mon action je peux apporter quand même aux gens un petit peu plus de concret, de réalité, d'humain, et moi ça me colle à la peau, franchement, ce sera jusqu'à la fin. Bah top. Et c'est vrai que il y a juste une réflexion que j'ai sur un autre. Moi, j'adore voyager. Et en fait, quand tu voyages, tu marches beaucoup. Et c'est là que tu te rends compte. Ça peut faire 2 mois que tu es assis au bureau. Tu peux faire presque n'importe quelle personne de moins de 40 ans. Elle peut faire 15 000, 20 000, 25 000 pas dans une journée. Alors que ça fait 2 mois que, enfin, n'importe qui, je sais pas. Mais en tout cas, moi, quand je voyage, c'est souvent, tu vois, là, j'étais à Tomorrowland, c'est pas vraiment un voyage, c'est un festival, mais j'avais 28 000 pas, là, j'ai vu les jours où j'y étais. Et, beaucoup dansé, non? Ouais, aussi, j'étais en forme, hein. Et puis, tu vois, c'est ça, là. Et mine de rien, ça joue à mort, tu vois. Là, je fais du sport et tout. J'étais en festival, tu pars vers 14h, tu reviens à 2h du matin, tu t'es pas assis, et j'avais pas mal aux jambes, j'étais fatigué, mais j'étais pas à bout, alors que t'as plein de gens. Tu vois, je travaillais chez Decathlon, j'étais 8 heures debout les premiers jours, je m'en souviens, j'avais 18 ans, hein. Pourtant j'étais jeune, et j'étais mort d'être debout 8 heures d'affilée. Carrément. Ou 7 heures, c'était même 7 heures, je faisais 35 heures à l'époque. Ok, top. On peut passer sur la partie justement entrepreneuriale. Le sport, on a bien vu un peu le pourquoi du comment. Pourquoi tu t'es lancé dans le sport? C'est vrai que je sais pas si on peut dire le problème, mais quand t'as des métiers, moi j'ai l'inverse moi je suis dans la comptabilité, c'est le truc le moins fun du monde, en tout cas vu de l'extérieur, et donc c'est pas un milieu qui est très attrayant. Le sport, c'est beaucoup, à raison, hein, c'est quelque chose qui est attrayant. Il y a beaucoup de gens qui veulent en faire, et malgré tout, t'as pu trouver ta place, t'es en train de la trouver. Comment, tu t'es dit, voilà, comment je me lance là-dedans, comment je vais peut-être me différencier, quelle est un peu déjà, t'as plein de singularités, tu vois, t'as fait du rugby, t'es une femme, t'habites pas pile dans une métropole super grande, donc ça fait déjà quand même des sources de différenciation. Je pense que t'as sûrement un peu réfléchi, non? Enfin, je sais pas. Oui, absolument. Non, mais je cherche comment je vais te répondre de façon concise. Le sport, c'est un écosystème. Le sport, ça veut rien dire en fait. Avec un grand S, je le répète. La prof de pilates, elle fait du sport. La dame qui fait de la sophro, on pourrait dire qu'elle travaille des techniques respiratoires. Le mec qui fait de l'imagerie mentale aussi, au final. En fait, le sport, il y a le loisir. Et il y a le sport aussi santé. Il faut quand même différencier un petit peu les deux branches entre la personne qui est à fond juste pour s'éclater après le boulot, ou la personne qui fait vraiment un investissement conscient sur sa santé. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Donc il y a quand même moyen de trouver sa place. Après, c'est vrai que il y a des pays, si tu veux, où le sport ou même le sport santé, c'est quand même plus démocratisé, où tu as plus d'accès. Je suis allée, je crois, c'était à Londres. C'est remboursé. Il y a une partie tu vas dans un studio indépendant, c'est marqué sur la vitrine, vous avez mal au dos, entrez, la mutuelle, elle prend en charge. Attends, les gars, on se réveille, ça pourrait être ça en France aussi. Donc, pas facile de trouver sa place quand, en fait, tout et rien est fait, si tu veux. Tu vas dans un monde où il y a encore beaucoup, beaucoup de choses en France qui sont bénévoles, des clubs de rugby qui brassent des 2 millions, des choses comme ça, des assos, hein. Et encore, ça se soutient parce que c'est beaucoup de bénévoles qui s'investissent. Notre monde, il est pas structuré du sport en France. Quand tu vois comment est géré un petit peu notre ministère à nous, waouh,
ça fait peur. Excusez-moi, hein, jeunesse et sport, hein, mais ça balance. Et du coup, pour trouver un petit peu ta place, c'est la même chose. Tu vas peut-être partir avec une formation initiale de STAPS ou de BPGEPS. Tu vas expérimenter comme moi. Au début, tu vas dans des assos, machin, tu te rends compte que peut-être c'est fait pour toi. Hein, tu kiffes faire tes Zumba, tes steps, tes stretching, tes machins, ou bosser dans une salle et faire toutes tes heures de cours co à l'année, ou pas. Moi, c'était pas le cas. C'est pas cette partie-là du monde du sport que je voulais faire. Mais en tout cas, je pense à tous les jeunes, parce que c'est vrai que toi, t'es pas dedans, Thibaut, mais moi, je vois énormément de jeunes rentrer en école de BPGEPS. Mais quand je te dis, et pas que des jeunes, il y a énormément de reconversions et autres où les gens pensent que c'est la panacée, que ça y est, tu vas dormir jusqu'à 9h, tu fais ton petit entraînement, tu prends des coachings à 50 balles et déjà, t'es le roi du pétrole. Mais en fait, c'est pas du tout ça, parce que t'es ta propre entreprise, comme le serait un mec dans le BTP. C'est un taf de dingue. Et puis, comment on appelle ça, la preuve sociale, que les gens les gens savent que tu fais bien ton travail. Ça prend du temps de se construire, ce qu'on appelle le réseau, ce qui veut un peu tout et rien dire. Ça prend du temps, mais c'est pas impossible. Mais donc oui, c'est un métier passion, mais si vous êtes capable de vous lever à 6h, vous coucher à 23h, faire 6 heures ou 7 heures de sport par jour, motiver les gens, veiller à leur sécurité, faire 5000 squats, 2000 pompes par jour, alors vous pouvez faire ce métier. Même si vous n'êtes pas en mesure de faire beaucoup de sport, vous pouvez accompagner les gens en sécurité. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais il y a beaucoup de zones d'ombre un peu, malheureusement, sur cet écosystème du sport en France, et c'est dommage. Ouais, c'est vrai que tu as ce côté associatif qui fait que les choses elles peuvent être bien faites ou alors complètement un peu à l'arrache. T'as le côté tu vas pas faire que du sport si t'as envie, sauf si t'es salarié, mais sinon voilà, tu vas trouver tes locaux, tu vas trouver si t'as des salariés, tu vas te payer tes charges, donc c'est un vrai métier d'entrepreneur. Et à côté de ça, en plus, t'as quand même faut avoir la forme physique, parce que je suppose tu montres un peu à tes. Après, tu peux être, comment il s'appelle, Philippe Lucas, là, le gars de natation, là. T'es au bord de la piscine et tu dis nage. Lui, il avait le bon plan, là. Non, mais alors, ce qui est dingue, c'est que c'est un écosystème, et il y a autant d'espèces de coachs. Donc, quand je dis espèces, ça veut dire de catégories de coachs que de manière de faire du sport, hein, au final. Hein. Tu veux un mec qui est à côté de toi, qui te raconte sa vie, tu vas trouver. Tu veux quelqu'un qui va faire toute la séance avec toi et qui va avoir des courbatures comme toi, coucou, je suis là. Tu vois, genre, il y a des gens comme ça. Tu vas trouver le coach qui te correspond, comme le psy qui te correspond. Il faut tester déjà. Après, n'hésitez pas à en tester plusieurs pour avoir plusieurs avis. Hein. C'est pas parce que vous avez fait un coach que c'est forcément le meilleur ou le moins bon. Hein. Vous pouvez tomber dessus dès la première fois, mais c'est important quand même d'avoir quelqu'un qui a un bagage quand même en anat, en physiologie, et pour juste la sécurité au moins. Ok, top. Et je voulais, dans quelle situation financière t'étais quand tu t'es lancé? On n'a pas dit ton âge. Alors moi, j'ai 54 ans. Non, je plaisante. J'aime bien faire cette blague. En fait, j'ai 56 ans. La vidéo là. En fait, j'aime bien faire cette blague. À chaque fois, je rentre dans une salle et qu'il y a des nouveaux et tout. Donc, il y a tous ceux qui me connaissent, tu vois. Genre, par exemple, dans ma salle de CrossFit, je donne quand même quelques cours, et puis même en pilates. Et je fais toujours cette blague, dire alors salut, moi c'est Marjorie, j'ai 43 ans cette année, nanana. Et genre, il n'y en a pas un qui relève. Pour les gens, c'est normal. J'ai 43 ans. Alors, tu sais, je sais que je fais mature, tu vois, mais je viens de leur dire, les gars, je fais pas si topée comme ça, tu vois, je suis pas si vieille. Donc, j'ai 24 ans et je suis sortie des études à 22 ans. J'ai fait donc 1 an et demi, comme je te disais, dans l'admin. Et en fait, j'étais là. Je bossais 8 heures par jour pour enrichir mon patron. Je faisais rentrer 20-25K par mois, et moi, j'étais au SMIC, et puis je bossais comme une tarée. J'adorais mes patrons, hein. Mais j'étais bloquée, je lui disais augmentez-moi, et il me disait non, en fait ça fait augmenter nos charges sociales et tout, on peut pas. J'étais là, mais ok, donc en fait je vais faire ça toute ma vie. Donc progressivement je me suis dit attends, donc là je suis payée 8,54 € de l'heure, et là je prends 30, 40 ou 50. En fait, ça déjà, si on peut donner un petit conseil de négociation, si votre patron il vous dit ça augmente mes charges, oui, mais ça diminue tes impôts aussi, hein. Parce
que ça, ils en parlent pas, mais voilà. Si t'as plus de charges, tu payes moins d'impôts. Hein, donc vous pouvez quand même lui répondre ça. Non, mais c'est qu'il voulait clairement pas. Il me disait tout le temps, ouais, vous faites un travail super, machin. Bah, augmente-moi. Voilà, désolé, mais Ouais. puis même, j'ai envie de te dire, il m'aurait augmenté. C'est quand je suis partie, ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, même vous m'augmentez de 500 euros, vous me donnez 1800 euros par mois, je vais faire quoi? Je gagne, vous pouvez pas concurrencer la vie d'indépendant. Donc, c'est pour ça, à un moment, j'ai eu très peur et mon conjoint m'a beaucoup aidé à passer de mi-temps avec l'auto-entreprise à 100% indépendant. Je me suis lancée donc en janvier et aujourd'hui, on va dire que je fais 2005 brut, voire un tout petit peu plus par mois. Mais c'est du taf quand même. Hein. C'est vraiment, t'es sur le pont 7 jours sur 7, tu réponds à une centaine de messages par jour parce que t'as les clients, t'as les assos, t'as les prospects, Regarde, dès que tu veux faire un truc cool pour faire connaître ton studio, mais c'est un boulot de malade. Faire ton site internet, les flyers, les cartes de visite, aller acheter le matériel, faire le ménage, faire des podcasts avec Thibaut. Regardez le temps que ça prend quand même, comment j'investis. Tu vois, sur il est 8h08 du matin, ça fait déjà 43 minutes qu'on enregistre. Non, mais c'est vrai que on s'en rend pas compte. Après, je pense le gros point, et tu vois, moi je le vois avec le podcast aussi, là, les écoutes en ce moment, elles ont vraiment bien pris. Et c'est dur quand, en fait, c'est que tu crées quand même on peut dire un actif, en fait. Même si, bon, faire le ménage, aujourd'hui, on s'en fout que t'aies fait le ménage il y a 3 mois, tu vois. Mais c'est petit à petit que ça vient, mais c'est vachement dur, hein, pendant longtemps. T'as vraiment faut lancer et c'est plus long à lancer. Et après, quand ça marche super bien, quoi, hein. Mais c'est sûr, tu testes des pistes. Par exemple, je suppose t'as contacté des assos, t'as contacté des salles de sport, t'as contacté tu vois, on peut aussi faire le parallèle avec le podcast. J'ai eu des invités qui ont bien fonctionné. J'en ai qui ont pas fonctionné. Ceux qui ont le mieux fonctionné, mais jamais de la vie, j'aurais pu te dire que ça allait être eux, tu vois. En fait, et je pense, c'est pareil un peu dans tout. C'est l'abnégation, tester. Et puis un jour, peut-être tu vas trouver, je sais pas, une cliente qui est, en fait, elle a que elle est, je sais pas, au Lions Club ou Rotary ou je sais pas quoi, et elle va te dire, ah ben, en fait, j'ai 15 copines femmes de médecins blindées qui veulent tes services et puis te filer en aiguille, tu vois. Enfin, tu sais jamais, mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, le début. Enfin, je sais pas comment tu vois le. C'est pour ça que je dis qu'être coach entre guillemets, c'est un peu c'est avant tout être entrepreneur et c'est aussi cet esprit d'initiative et de se dire il faut complètement sortir du schéma salarial. Tu as tout à fait raison. Depuis que je suis jeune, si je m'étais dit vas-y, je teste pas, je vais voir ce que ça donne, si à chaque fois je me suis dit non, ça marchera pas, mais j'en serais tellement pas là dans ma vie. En fait, moi je suis du style genre on verra. Tu vois, là on fait le podcast. Je sais pas désolé si ton podcast marche pas d'avance, désolé Thibaut. Non, mais après pour moi c'est super intéressant. Je vous avoue, la moitié de la motivation du podcast, elle est que pour moi, hein. L'autre moitié c'est pour les auditeurs, mais via le podcast, j'ai rencontré des gens super cool. Donc rien que limite si t'es pas diffusé, je le ferai, je continuerai peut-être à le faire. Donc voilà, déjà pour moi c'est très bien, et puis je pense pour les auditeurs également. Mais c'est intéressant de voir les liens entre les gens, ce qui peut se passer si tu pousses tu enfonces un peu des portes ouvertes. Par contre, si déjà t'aimes bien commencer tous les jours à la même heure, finir tous les jours à la même heure, et que quand tu sors du boulot, t'as pas trop envie de repenser au boulot, être entrepreneur, ça va être compliqué. Parce que ton boulot, il est dans ta tête, il est chez toi, il est partout, même si il faut savoir couper aussi, hein, je suis d'accord. Mais quand on est notre propre entreprise, surtout au démarrage, faut pas compter ses heures, quoi. T'as tout à fait raison. Et c'est en posant pierre par pierre qu'au bout d'un moment ça va fonctionner. Après, il y a quand même une limite, hein, comme on en a peut-être déjà un petit peu parlé, c'est que tu capitalises pas. Moi, en fait, mon corps il va s'user beaucoup plus vite qu'une personne normale parce que tout simplement j'utilise 7 fois plus vite. Quand je fais 7 heures de sport par jour, même si tu fais que démontrer ou que tu accompagnes pas, pilates, yoga, respect pour les profs qui ont fait ça toute leur vie, elles ont des tendinites partout parce que tu utilises ton corps toute la journée. Le corps n'est pas fait pour aller aussi loin. Donc j'ai beaucoup de respect pour les maçons, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent dans le BTP. J'ai moi-même un père charpentier à son compte et moi je suis donc dans le sport et j'ai une expérience de vie articulaire qui est bien moindre que la vôtre, je pense. Donc respect à tous ceux qui font ça. Après, il y a des choses aujourd'hui qui sont possibles
pour pérenniser un petit peu ce type d'activité, je pense qu'il faut se digitaliser. Je pense à Thibaut Geoffrey, Justine Galis, ce genre de personnages un petit peu. Eux, ils ont tout compris. Sans parler de leur physique, qui sont hors du commun, ils ont tout compris. Parce qu'en plus, toi, enfin, t'as un nombre d'élèves limité pour l'instant. Je veux dire, physiquement. Ouais. À 5. Donc, c'est peu. Donc, toujours, ton revenu, il est plafonné par la superficie que t'as, mais c'est aussi proportionnel parce que plus tu loues grand, plus tu loues cher, plus il faut que physiquement, c'est vrai que c'est un bon moyen. Si tu te filmes une fois et que tu fais le sport, bah, t'en fous si les gens, ils le regardent. Tu vois, moi, là, mon podcast, ça fait quelque temps que, en fait, même si je parlais toute la semaine, à une personne par une personne, en fait, j'aurais pas assez de temps dans la semaine pour raconter la même histoire, quoi. Et ouais. C'est une bonne sensation de se dire quand même qu'on construit. Moi, en tout cas, c'est important pour moi de me dire que je construis, pas juste je fais un cours, la personne me paye, tu sais pas quand ça s'arrête. Ça, c'est un peu, c'est quand même précaire. Imagine, tu as un enfant où tu te casses la jambe ou quoi, même s'il y a des, comment on appelle ça, pas les assurances, mais les trucs qui te protègent là. C'est quand même votre coach, il fait un choix très engagé. S'il est à son compte et tout, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Il use son corps quand même plus vite et les gens ils disent c'est cher, 50 ou 60 balles. Bah déjà coucou l'URSSAF. Après coucou les impôts parce qu'en général rares sont ceux qui sont en société plutôt en auto-entrepreneur, donc on ne défalque pas de charges. Donc pas le matériel, pas l'essence, pas la voiture et autres. Donc il y a quand même des choses comptables à vraiment calculer avant parce que quand je dis aux gens les gens ils me disent tu fais 2005 à ton âge, je vais lui dire ouais, moins 500 € d'essence, moins 800 € d'URSSAF. À la fin, il me reste un SMIC pour ce que je fais. Donc, les gars, faut vraiment être déter. Ouais. Bon, après, tu t'as commencé donc t'as commencé à ton compte en janvier, c'est ça, 2022. Oui, alors il y avait déjà un an et demi, un petit peu de pré-boulot, si tu veux, avant. J'ai bossé toujours à côté de mon salariat. Je faisais des semaines de 50, 70 heures. Et quand j'ai vu que je me faisais défoncer par les impôts, je me faisais défoncer par l'URSSAF, j'avais plus la CAF. J'ai dit autant se mettre à son compte. Ouais. Tu vois, c'était trop, c'était trop loin déjà. Ouais. Bah top. Donc ça, je pense que t'es quand même sur la bonne lancée. Et puis après, c'est pas irréversible dans tous les cas. C'est un peu un business. Bon, toi, je te souhaite tout le meilleur pour te lancer là-dedans. Mais quand t'as 24 ans, tu fais du sport, t'avais déjà un métier avant. Faut aussi voir un peu, tu sais, je pense qu'on se lance, alors t'en as, ils disent faut brûler son bateau. Moi, je suis pas trop pour. Si demain tu me dis tu vas acheter un immeuble à 5 millions d'euros et puis tu vas voir ta vie elle va changer, écoute, non, je vais bien rester dans ma vie là comme elle est où tout se passe plutôt assez bien. Et puis c'est tu sais, on dit what could go wrong, qu'est-ce qui peut mal se passer. Voilà, tu lances ton studio, qu'est-ce qui peut mal se passer? T'as pas de clients, tu te blesses. Ok, vas-y, qu'est-ce que je peux faire? Après, même si un jour tu te blesses, oui, bien sûr, c'est à nuancer, mais alors moi, je suis le genre si un jour tu te blesses, tu pourrais. Je vais faire même avec les doigts cassés, le nez cassé, vécu en rugby. Voilà. Ça m'arrête pas, voilà. Ça va pas m'arrêter. Par contre, là, comme tu disais, what could go wrong? Plein de choses, mais franchement, si tous les matins je me raccroche pas à tous les visages que je vois, à toutes les personnes qui me disent j'ai moins mal au dos, j'arrive à faire tel mouvement et tout. Je vois des gens, ils arrivent, ils ne sont pas en capacité de s'accroupir, ils sont pas en capacité de ramasser quelque chose avec le dos plat au sol. Et au bout de quelques temps, avec moi, je vois vraiment des améliorations physiques. Quand vous payez un coach, vous payez pas une crème Weight Watchers ou je sais pas quoi, là, excusez-moi. Vous payez vraiment quelqu'un qui va donner de son temps, de sa connaissance, de son énergie pour vous. Donc, c'est quand même un service, c'est quand même de la qualité. Alors, tout dépend de la personne, bien sûr. Voilà, donc il y a des réels. Heureusement que je me raccroche à ça au quotidien, parce que effectivement, je sais pas combien de temps je pourrais faire ça. C'est un choix très engagé. On verra bien. On verra. Okay. Mais par contre, moi, je kiffe, tu vois, le fait de capitaliser pour moi, d'essayer de construire sur mon image, sur mon business. Ça, c'est vraiment incroyable. De pas devoir rendre de compte, mais au final, je dois me les rendre à moi-même. Donc, les gens disent, t'as pas de patron, mais vous inquiétez pas que la pression, on se la met tout seul, parce que les factures aussi et l'URSSAF qui fait coucou.
Mais c'est pas aussi facile de dire ouais, au pire j'arrête et je laisse tout tomber, parce que j'ai donné déjà 5 ans d'études à ça, tu vois, rien que Ah ça. oui, bien sûr. Hein. C'est pas anodin. Mais bon, puisqu'on n'a qu'une vie et qu'on avance et qu'on fait tout le temps des choix, moi j'en suis là aujourd'hui et j'espère aider un maximum de personnes sur le secteur. Donc Val-de-Saône, Bah, top. Lyon, et puis peut-être un jour viendras-tu faire une séance. Mais toi, je te ferai pas du pilates, Thibaut. Je te ferai Ah, du bah kick. voilà. Ah ouais, je commence à être bien en forme. Attention à la fin de l'année. Bah, t'écouteras mon épisode de demain là, du coup, Ben, avec sur plaisir. ma perte de poids c'était le titre, c'est le pognon pour tenir ses bonnes résolutions. Et tiens, si tu cherches un moyen d'enrichissement, tu pourras t'inspirer de ça. Tu pourras faire le. Moi, je m'inspire déjà Ok. beaucoup, Thibaut, de tout ce que tu préconises dans Bah tes top. podcasts. Merci. Voilà. Ok, on atteint, on va. Donc, si on veut te suivre, te rejoindre, en physique ou en digital, comment on fait? Alors, la première des choses, c'est mon site internet, donc www.healthmove.fr, donc le mot santé et mouvement en anglais, donc c'est collé. Vous trouvez très facilement, je suis en top list sur Google. Si vous avez fait une petite séance avec moi, ceux qui m'écoutent et qui me connaissent, laissez-moi un avis Google, ça fait toujours un petit coup de pouce sympa. Et puis, pareil pour Instagram, Facebook, c'est Studio Healthmove, partout. Donc, vous allez trouver assez Ok, facilement. on mettra les liens dans la description du podcast et sur Healthmove sur Instagram. Ok, Oui. top, 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 top. Allez, petite question de la fin. Vas-y, on les a pas préparés. Hein. Souvent, je les donne à l'avance pour que les invités soient préparés. Si là, je te donnais un mois pour faire ce que tu veux, genre tu pourrais arrêter toutes tes activités, y compris manger, dormir, s'occuper de ton conjoint. Si je te donnais un mois pour, voilà, tu peux développer un truc. Je sais pas si tu voudrais progresser en haltérophilie, tu voudrais trouver des nouveaux locaux, tu voudrais lancer ton site internet, tu voudrais tourner des vidéos pour ta digitalisation. Qu'est-ce que tu ferais, genre en un mois, voilà, focus quoi, Ça, confinement level 5, tu vois, genre. eh ben, waouh, je pense que tu lis dans mes pensées, parce que, un, j'en rêve, et deux, la première chose que je ferais serait dormir. Ok. Vraiment. Non, mais vraiment de récupérer tout le sommeil que j'ai perdu pendant ces 7 derniers mois. Dormir à raison de à peu près 12 heures par jour, minimum. Tu sais, pour capitaliser comme les marmottes. Et puis, après, ouais, là, en ce moment, je suis à fond. Quelqu'un qui m'aiderait sur le paiement en ligne. Après, là, j'ai acheté un micro machin, tourner au moins 1 ou 2 vidéos par jour pour qu'elles soient disponibles en VOD. Voilà, monter le truc digital le plus pro possible. Donc, que ce soit le site, les réseaux sociaux, préparer la com. Et après, boum, tu te remets sur Play, tu retournes dans la vie et t'es prêt à attaquer, tu vois, t'es prêt à recevoir les paiements, à faire tes visios, à faire machin. Et recruter une prof, ce qui me manque aussi beaucoup, toi, tu as un associé Thibaut, c'est d'être seul au quotidien. Ça, c'est quelque chose qui est très dur à vivre, parce que je parle avec personne. La seule personne qui m'écoute, c'est mon conjoint, et je pense qu'il en aura le bol, qui m'aide Moi, dans c'est tous pour ça les que j'avais lancé projets. le podcast aussi, c'est parce que je parlais à ma mère, à ma sœur, à mes potes qui en ont rien à faire d'investissement IMO. Je me suis dit bon, je vais saouler les gens qui ont choisi de qui ont choisi d'être saoulés. Donc, c'est Donc exactement ça. Donc, voilà, je me trouverai quelqu'un et effectivement, j'améliorerai l'expérience digitale de mon business pour voir où ça peut me mener. Et j'écouterai tous tes ok, podcasts, bien top. évidemment, Thibaut. Et ben voilà. Et tu me diras ce que t'en penses franchement de l'épisode de demain. Normalement, je parle pas trop de moi et tout, mais là, c'était vraiment mon défi C'est de l'été, remise ça en te forme. met. Donc voilà, ça, voilà. Et puis ouais, c'est l'été, c'est cool, hein. C'est l'été, c'est cool. On est content. Ok. C'est génial. Est-ce que tu as un dernier petit mot que tu voudrais dire, ou est-ce que tu as une invitée ou un invité que tu voudrais me partager? Ça en a. Une ou un invité, tu vois. Alors, c'est vrai que tu Ouais. as beaucoup d'investisseurs, tu as beaucoup de trucs IMO. Moi, j'aimerais soit une personne lambda, comme moi, Hmm. qui t'explique à nouveau comment elle a fait. Parce que c'est vrai que tous tes invités sont très sûrs d'eux. Ils ont fait le parcours et tout. Ils disent, j'ai fait ça, après j'ai fait ça a marché. Mais comment t'es la personne lambda, t'as peur et tu fais ton premier investissement? Genre, déjà, quand t'achètes ta Hmm. première RP, quand t'es indépendant ou quand t'as peur et tout? Ou bien
un invité vraiment qui a eu un parcours de fou, tu vois. Genre, je dis pas David Goggins, on l'aura pas, mais un peu quelqu'un comme ça, t'écoutes le podcast, tu dis, ouais, il y en a vraiment, ils sont incroyables, quoi. Ouais, j'ai contacté là parce que je suis en pleine phase de planning d'un peu pour l'automne là de mes invités. Alors en fait, il y a des gens que je connais des réseaux qui vont intervenir, toi par exemple. Puis parfois je balance des mails à des gars un peu connus. J'avoue, ça répond pas souvent, mais voilà, si j'arrive à en avoir, ce sera top. Vous le saurez en tout cas. Ça c'est hyper chronophage parce que forcément, tu vas pas envoyer un copy-paste. Ouais, salut, je suis podcaster et tout, donc tu te renseignes un peu sur les gens et puis parfois t'as des gens connus. Mais bon, tu vois, les meilleurs épisodes, on en parle entre podcasters. Moi, mon épisode par exemple le plus écouté à ce jour, c'est avec Camille, investisseuse éclair. Elle a 28 ans, elle s'est lancée à 25 ans. Elle a plein de problèmes. Le podcast, en plus, le son était pas très bon. Et c'est celui-là qui a le mieux fonctionné. Bon, j'avoue, elle a un parcours super inspirant. Mais tu sais jamais. Donc, et parfois, quand t'as des très gros personnalités après, faut pas oublier que les gens, tout le monde, c'est un peu t'as des gens qui ont des parcours plus ou moins gros, mais des gens qui ont de l'audience, c'est pas toujours des surhommes, quoi. Mais les personnes qui ont beaucoup d'audience, c'est pas forcément eux qui vont t'amener les épisodes les plus écoutés, bizarrement, parce que aussi les gens les connaissent déjà, tu vois. Donc, c'est pour ça que t'as bien fait de tenter, puisque je suis pas très connue, donc peut-être qu'avec la loi. Pas encore, voilà. Mais quand ce sera. On verra. Quand Get Fit with Marjorie sera sur toutes les ondes. La santé par le mouvement, hein, c'est mon mantra pour moi et pour tout le monde. Okay. Et pour te remercier, déjà te remercier de m'avoir permis de participer. C'était mon premier podcast. Je trouve que c'est très pro ce que tu fais et puis je te suis depuis le début. Il faut que tu continues un petit peu dans cette voie-là, toi et puis aussi tous tes auditeurs. On a tous peur, on a tous la fatigue, on a tous besoin de faire les courses, faire le ménage, machin. Mais si vraiment vous n'êtes pas bien là où vous êtes, n'oubliez pas que le temps, c'est la seule chose que vous pourrez pas rattraper. Vous plantez de boulot, c'est pas comme si en France, vous démissionnez, vous plantez dans une expérience pro. C'est pas comme si en France, il y avait pas assez de boulot ou d'aide ou de machin. Vous pourrez toujours rebondir si vous êtes déter et que vous préférez bouger pour faire quelque chose qui vous plaît plutôt que de rester là à contempler ce que vous aimez pas faire. Donc voilà, j'encourage vraiment cet esprit entrepreneur. On va essayer d'être un petit peu plus en France. Donc courage. Top. Marjorie, merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne journée. Hein. Il est 8h25 du matin. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait en général à 8h25 du matin? Nous, on a déjà fait 2 séances de CrossFit avant. Ça, on vous l'a pas dit. Et puis là, on a enregistré l'épisode. À très bientôt. Et donc, c'est à quelle distance de Lyon que t'habites? 20 minutes. Je suis à 14 bornes. Ok. Quand je passerai dans la région, parce que on a une bonne communauté dans ce coin-là, donc j'y repasserai forcément. J'espère te voir à ce moment-là. Et puis je vais encore un peu faire quelques pompes et tractions d'ici là pour pas avoir l'air trop ridicule. Ça marche. Allez. Merci Thibaut, très bonne journée. Bravo. Ciao. Au revoir. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie d'être dans la meilleure shape de votre vie, que vous ayez 20 ans, 40 ans, 60 ans ou 80 ans. C'est très important. N'oubliez pas, les Lamborghini, c'est difficile d'en sortir. C'est encore plus difficile d'en sortir que de les acheter, je crois bien. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine. Comme toujours, pensez à partager, à liker, à noter, à commenter, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes. Je suis sûr qu'il y a moyen. Et vous pouvez me faire vos retours en message privé sur Instagram ou maintenant sur Telegram. Le lien est dans la description. Bonne semaine à tous. Bye bye.